Bonjour mesdames et messieurs. Dans ce tutoriel, nous allons voir l'éditeur de graphique. Qu'est-ce que l'éditeur de graphique? Eh bien, il s'agit d'un outil qui vous permet de personnaliser le lissage des animations. Rappelez-vous, le lissage, c'est ce qui vous permet de décélérer et d'accélérer les éléments dans la ligne de temps. Dans la composition nommée 0 test, nous avons ici tout simplement un cercle qui bouge de gauche à droite, et ce, de manière très robotique. Pourquoi? Tout simplement parce que l'animation n'est pas lissée. Nous avons une vitesse constante du début à la fin de l'animation. Donc, moi, là, en ce moment, je le sais que cette animation-ci n'est pas lissée pour deux raisons. Premièrement, l'animation est assez clair. Je le vois très bien avec mes yeux, là, que le mouvement est très robotique, il n'y a aucune accélération ni décélération, mais également les images clés m'en disent gros. Ici, des images clés en losange, eh bien, c'est des images clés qui représentent une animation qui n'est pas lissée. Pour lisser les animations, il s'agit de sélectionner les images clés, de faire un clic droit sur l'une d'entre elles, d'aller dans Images, assistant d'image clé et de cliquer sur Lissage de vitesse. Bien entendu, moi j'utilise F9 parce qu'il s'agit du raccourci clavier et c'est ce qui me permet d'aller plus vite dans ma méthode de travail, donc F9. Et là maintenant, nous voyons donc ici cette icône et cette icône d'image clé représente bel et bien une animation qui est lissée. Et là maintenant, nous allons voir donc la différence. Nous avons donc maintenant effectivement une animation dans laquelle mon cercle prend tranquillement de l'accélération. Jusqu'ici, là, au milieu de l'animation, donc mon cercle a pris le maximum de sa vitesse et là, tranquillement, mon cercle décélère. Donc j'ai une accélération et une décélération. Alors, revoyons le tout. Voilà. Pour pouvoir voir encore mieux ce qui se passe et pour surtout pouvoir personnaliser et contrôler tous ces aspects-là, c'est là où on va rentrer dans l'éditeur de graphique. Donc, on va, encore une fois, sélectionner nos images clés. Et rappelez-vous, pour sélectionner toutes les images clés qui se retrouvent sur une propriété, vous pouvez faire un clic-glisse comme ça, mais pour aller encore plus vite, vous pouvez tout simplement cliquer sur la propriété. Et là, ici, le petit icône de l'éditeur de graphique va nous permettre de rentrer dans l'éditeur de graphique. Si vous ne voyez pas cette représentation-ci, si vous ne voyez pas une montagne comme ça, eh bien, ne paniquez pas. Tout ce que vous devez faire présentement est de faire un clic droit et de choisir modifier le graphique de vitesse. Il se pourrait très bien que vous ayez le graphique de valeur qui soit affiché. Beaucoup de gens préfèrent jouer avec le graphique de valeur. Personnellement, j'ai beaucoup de misère à le comprendre. Je trouve qu'il est compliqué pour rien. Donc, de loin, le graphique de vitesse est celui que je préfère parce que, à mon sens, à moi, il est vraiment très facile à interpréter. On le voit ici, donc la vitesse, elle est représentée à l'aide de cette courbe. Ici, où il est indiqué 0, donc j'ai aucune vitesse. Donc, j'ai effectivement aucune vitesse au début de mon animation et aucune vitesse à la fin de mon animation. Et là, ici, on voit que j'ai une accélération. Ici, en haut, donc je veux dire au milieu de mon animation, j'ai le sommet de ma montagne. Donc on peut voir ici que j'ai au milieu de mon animation atteint ma vitesse maximale pour graduellement avoir une décélération. Alors si je joue à nouveau l'animation à l'aide, en ayant l'éditeur de graphique d'enclencher, nous pouvons donc voir facilement ce qui se passe avec tout ça. Maintenant vient le temps de personnaliser le tout. Alors, si nous voulons, par exemple, avoir une animation dans laquelle, mon objet, disons, commence son accélération dès le départ. OK? Donc là, on voit ici, son accélération se fait graduellement et j'ai au milieu le maximum de vitesse. Mais moi, là, si je veux, par exemple, que le maximum de ma vitesse se fasse au début,
Eh bien, je n'ai qu'à sélectionner le point ici en bas à droite de mon graphique, de prendre la poignée et à l'aide de Shift, bien entendu pour que le tout reste bien droit, pousser le tout au maximum vers la gauche. Et là, on peut voir que pratiquement dès le début de mon animation, j'ai atteint ma vitesse maximale. Alors, jouons l'animation. Ah, voilà. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et si j'avais voulu pousser ça encore plus, ben, je pourrais prendre la poignée qui se trouve en bas à gauche et, encore une fois, avec Shift, la pousser au maximum vers la gauche. Et là, on peut voir que là, j'ai atteint mon maximum de vitesse dès le départ. Ce qui veut dire que, dans le fond, la majorité de mon animation est dédiée à une décélération. Alors, allons-y. Voilà, super intéressant. OK, je vais maintenant resélectionner la totalité de mes points de mes images clés ici. Je vais me faire un F9, dans le fond, pour revenir à ma montagne initiale. Et là, nous allons faire le contraire. Donc, nous sommes maintenant dans une situation où nous voulons atteindre notre vitesse maximale à la fin de notre animation. Donc, je vais sélectionner mon point en bas à gauche, tirer la poignée avec Shift au maximum vers la droite. Et là, eh bien, nous avons maintenant une animation dans laquelle j'ai un objet qui prend beaucoup de temps à accélérer et à la fin, j'ai une décélération rapide. Alors voilà, vous voyez bien là? Très cool. Et là encore, si je veux exagérer le tout, je prends cette poignée ici et je la tire au maximum vers la droite. Et là maintenant, je me retrouve avec une animation dans laquelle la majorité de celle-ci est dédiée à une accélération progressive et à la fin, ben, j'ai vraiment une décélération extrêmement rapide. Donc, voilà. OK. Encore une fois, je vais sélectionner tous mes points, je vais me faire un F9 pour revenir au début. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt venir exagérer le lissage traditionnel. Donc, on le voit ici, le lissage traditionnel tel qu'on l'a vu plus tôt. Donc, j'ai une accélération tranquille, puis j'ai une décélération tranquille. All right, ça me donne ça. OK, maintenant, si je prends la poignée en bas à droite et que je la pousse au maximum vers la gauche, et si je prends la poignée de gauche et que je l'amène au maximum vers la droite, eh bien, là, on s'aperçoit qu'on a exactement la même chose qu'avant, mais où, dans le fond, j'ai mon accélération maximale, elle est très courte au centre. Donc, je vais avoir une accélération très lente, une décélération, en fait, une accélération lente pour enfin atteindre la vitesse maximale de manière extrêmement brutale au milieu et une décélération brutale au milieu pour avoir une décélération plus tranquille après. Bon, il n'y a rien comme voir le résultat pour mieux comprendre. Voilà. OK? Donc, vraiment, là, moi, je trouve qu'ici, là, on arrive enfin avec l'éditeur de graphique, à créer des animations qui se démarquent des autres. Si on n'utilise pas de lissage et si on n'utilise pas l'éditeur de graphique, c'est très difficile d'arriver avec des animations dynamiques qui nous font vivre vraiment là, des émotions. Quand le tout est vraiment, là, je vais remettre ça. Puis rappelez-vous, si vous voulez annuler un lissage, vous sélectionnez les images clés et vous faites commande-clic. Et c'est à ce moment-ci que vous retrouvez le losange d'origine. Donc ici, bien entendu, vous pouvez faire une animation hallucinante, mais s'il n'y a aucune accélération et décélération, puis tout est de même, c'est assez plate, là. Entre vous puis moi, là, ça versus je vais réappliquer ça ici, versus ceci, ben, on s'entend que ça, c'est pas mal plus intéressant. OK. Maintenant qu'on a compris des fondements de base de tout ça, là, on va essayer de répliquer ce qui se retrouve dans les compositions finales. Donc, je me rends ici à l'intérieur de ma composition nommée cercle final. Et là, qu'avons-nous? Un cercle qui bouge en pendule, dans laquelle on peut voir que le cercle, donc, s'accélère en descendant. En fait,
c'est pas vrai. Il décélère en descendant parce que, bien entendu, en fait, je recommence. Il accélère, puis là, en remontant, il décélère, puis là, il prend une pause. Puis là, en redescendant, il accélère, puis en remontant, il décélère. Ah, c'est normal, c'est des principes de gravité. Là, on va jouer carrément avec des principes de gravité. Regardez bien, je vais sélectionner la propriété position, puis on va aller voir ça dans l'éditeur de graphique. Donc, effectivement, très rapidement, OK, c'est comme si je laissais tomber une balle. C'est normal, hein, en laissant tomber une balle, elle prend de la vitesse. Mais cette balle-là, comme par magie, remonte, ben c'est sûr qu'elle va décélérer. OK? C'est une question de gravité, là. Donc, j'ai ici une accélération parce qu'elle tombe, puis une décélération parce qu'elle remonte. OK? Donc là, ici, c'est ça qu'on va faire, c'est ça qu'on va imiter. Donc, allons dans la composition nommée cercle à faire, et là, pour gagner du temps un petit peu, je vous ai déjà créé le début de l'animation. Donc le cercle qui fait ici, comme on peut le voir, son chemin initial. Et là, nous allons créer la deuxième partie de l'animation ensemble. Pourquoi j'ai pas fait l'animation au complet? Vous allez le voir. Il y a un bug à un moment donné qui va se créer, puis je vais vous montrer comment régler ce bug-là. Donc, premièrement, puisqu'on a déjà la moitié de l'animation de faite, pourquoi perdre du temps, puis se mettre des nouvelles images clés, puis tout recommencer? Toute l'information qu'on a besoin est déjà ici. Donc, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de sélectionner mes images clés, faire un copier, aller un peu plus loin et faire un coller. Bon, là, bien entendu, je n'ai pas encore, hein, j'ai pas mon animation finale présentement parce qu'on le sait bien que ma première image clé, mon cercle descend pour remonter. Fait que là, ben, en faisant tout simplement un coller, ça m'a donné cette espèce d'affaire bizarre-là. Donc, tout ce que j'ai besoin de faire maintenant, c'est sélectionner mes deux points, mes deux images clés à la fin, me faire un clic droit, et ensuite, assistant d'image clé, inverser les images clés. Donc là, maintenant, mon point, mon cercle rouge qui était au début dans les airs, ben, il est à la fin de mon animation revenu à son point d'origine. Et au milieu de mon animation, ben, mon cercle qui a remonté la pente, ben, après sa pause ici, eh bien, il est exactement à la même position pour remonter à la bonne place. Donc là, en principe, mon animation, avant de l'avoir lissée, là, elle devrait être bonne. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais prendre tous mes points et je vais la lisser avec F9. Alright, donc regardons ce que ça nous donne. Oh, OK. Puis il est là le bug. Là. Je pense que vous le voyez là. OK, rendu ici, là, mon cercle monte beaucoup trop haut. OK, on voit, il y a comme une ligne qui s'est ajoutée ici. Pour régler ce problème-là, ce que je vais faire, OK, puis ça, je vous l'ai déjà montré dans un autre tutoriel quand je vous ai parlé du maintien d'image clé. Je vais maintenir cette image clé-ci pour éviter qu'il y ait du mouvement entre ces deux images clés-ci. Parce que là, ici, on le sait tout le monde, il ne devrait pas avoir de mouvement ici. Si je saute de cette image clé-ci à l'autre, mon cercle ne bouge pas, là. Dans les deux cas, il y a les mêmes propriétés en X et en Y, mais pourtant, pour une raison X, il décide de bouger, là. Ben, moi, là, la méthode que je vais employer maintenant, c'est tout simplement de sélectionner donc cette image clé, de faire un clic droit, maintien des images clés. Et là, regardez bien, j'ai un nouvel icône d'image clé maintenant. J'ai une image clé qui me dit que, en fait, si on regarde dès le départ ici, ben, j'ai une animation qui part, qui va vers la droite. Donc ici, on le voit là, entre les deux cavités. Là. J'ai bel et bien une animation. Mais là, ici, cette image clé-ci, j'ai arrêté. Frac, j'ai coupé l'animation à partir de là. Donc là, j'ai bel et bien plus d'animation dans cette zone-ci. OK? Donc, ça, c'est un moyen que j'ai trouvé pour régler mon problème. Excellent. Donc, maintenant, si je rejoue mon animation, tout est beau, tout est parfait, j'aime ça. Super. Maintenant vient le temps donc de personnaliser le tout. Alors, je clique sur ma propriété position, j'enclenche l'éditeur de graphique
Et là, comme je vous disais tantôt, ben, on va imiter un petit peu la gravité. Donc, au départ de mon animation, je veux avoir une accélération. Ensuite, le tout décélère jusqu'à temps qu'il remonte. J'ai une pause et là, lorsque mon mouvement va se remettre à descendre, eh bien, je vais vouloir encore une fois que mon cercle rouge accélère en descendant et là, en remontant, il décélère. Alors voilà, maintenant, j'ai terminé cette belle animation de cercle pendule qui a, selon moi, une allure beaucoup plus intéressante que si j'avais fait cela. Robotique, bug, robotique, bug, robotique. Alright? Commande Z. Oh yeah, alright? Donc là, on commence à voir vraiment là, la puissance de l'éditeur de graphique. Là. Puis ça va aller encore plus loin. Là, okay? On va se rendre maintenant dans la composition nommée poisson final. Dans poisson final, j'ai un poisson qui sort de l'eau, qui prend genre une mini-pause rendue dans les airs, mais c'est pas une pause figée. Là. On voit que son mouvement continue tout le temps. Puis là, ben, il retombe dans l'eau après. OK? Donc, cette animation-là, je l'ai toute déjà faite dans Poisson à faire, mais comme on peut voir, il n'y a aucun lissage, c'est vraiment pas beau. OK. Donc, je vais prendre toutes mes images clés, je vais faire un F9, puis là, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Oh, OK. C'est déjà mieux que c'était, mais là, comme on peut voir, mon poisson prend une pause au milieu. Hein? À partir d'ici, là, mon poisson, là, il prend une pause. Là, ça paraît pas quand je prends mon curseur de temps, là, mais quand je fais jouer l'animation, il bloque, là, il jamme au milieu. Hein? Si je le compare avec l'autre, c'est beaucoup plus lisse l'animation au centre. Là. C'est smooth. OK. Donc, comment faire pour régler ça? Ben, on va continuer à explorer notre éditeur de graphique. Donc là, on va pas tout gosser sur toutes les propriétés. Moi, la seule affaire que j'ai le goût de modifier pour l'instant, c'est ma propriété de position. Vous voyez là, j'ai ma propriété de rotation de ce que j'ai appelé mon flipper. Là. Ça, c'est le flipper 1 puis le flipper 2. En fait, ça, c'est le flipper 2 puis ça, ici, c'est le flipper 1. Puis j'ai créé des animations de rotation sur mes flippers pour qu'ils bougent. Okay? Ça, tout est beau puis c'est correct. Moi, c'est vraiment la position de mon poisson que j'ai le goût de régler. Okay? Donc, je vais tout simplement sélectionner ma propriété position. Et là, dans mon éditeur de graphique, je vais régler le tout. Donc, premièrement, la première chose que je vais faire, encore une fois, donc je vais prendre mes points, je vais me donner une accélération au départ et je vais me donner une accélération à la fin. Donc ici, j'ai bel et bien donc un poisson qui sort de l'eau super vite, qui ralentit puis qui retombe dans l'eau super vite, OK? Boum, flac. Mais là, la pause, je l'ai rendue encore pire, là, OK? Là, on le voit, il bouge carrément pas. Pour régler ce problème-là, ben, logiquement, il faudrait que je lève le point ici. Parce qu'on le sait depuis le début de ce tutoriel, quand on a des points vis-à-vis 0, ça veut dire aucun mouvement. Donc, c'est normal ici que lorsque mon poisson arrive à cet endroit-ci, le mouvement arrête parce que mon point, il est à 0. Ça me le dit, là, 0 pixels par seconde. J'ai rien qui se passe. Donc, il faudrait que je lève ce point-là un peu plus haut pour lui donner un petit peu de vitesse. Fait que si je prends les deux points, puis si je prends le point puis je le monte, ah merde, j'ai un bug. Bon, je pourrais prendre les deux points séparément puis les monter un après l'autre. Ça peut fonctionner. Donc ici, voyons qu'est-ce que ça donne. Cool, ça fonctionne, super. Mais si je veux m'éviter de gosser avec des points séparés, parce que là, on le voit, là, si je prends, même si je sélectionne les deux points en même temps, il y en a juste un qui lève. Si on veut souder des points ensemble, on sélectionne les deux points, on fait un clic droit, on va ensuite dans Vélocité d'image clé, et là, on va cliquer sur Continue. Et là, regardez bien, ça le dit ici, on va verrouiller le sortant et l'entrant. Donc, le sortant
et l'entrant sont maintenant verrouillés. Ce qui fait que maintenant, je peux tout simplement monter ce point ici. Puis là, je suis rendu à 233,26 pixels par seconde. Super. Fait que là, maintenant, qu'est-ce que ça me donne? Excellent. Puis là, je peux continuer à gosser là-dessus jusqu'à temps que j'ai le résultat souhaité. Excellent, on vient de régler un autre problème. Maintenant, allons voir notre ballon. Donc, notre ballon ici, j'ai un ballon de basketball qui rebondit. Ça me semble très naturel, c'est très cool. La manière dont j'ai fait ça, ben, tout simplement, j'ai créé une animation dans laquelle j'ai bien entendu déplacer mon point d'ancrage dans le bas de mon ballon pour que lorsque le ballon s'écrase, il s'écrase vers le bas, bien entendu. Et ensuite, j'ai lissé mon animation pour que ça ait l'air le plus naturel possible. Si on se rend dans la composition nommée ballon à faire, puisqu'il n'y a aucun lissage, ça donne... Wow, ça donne vraiment quelque chose là, de martien. Là. Ça marche pas du tout. OK, donc je vais prendre ma position et mon échelle. Je vais me faire un F9. Qu'est-ce que ça me donne? OK, ça me donne quelque chose de pas mal mieux, mais on voit que c'est toujours pas excellent. Donc, encore une fois, ce que je vais faire, c'est que là, je vais aller dans Position, je vais aller dans mon éditeur, puis là, comme tantôt, je vais essayer de suivre la logique de la gravité. Mon ballon devrait prendre de la vitesse en descendant et diminuer de vitesse en montant. Ce qui veut dire que logiquement, je devrais prendre cette poigne ici, aller jusque-là. Donc là, ici, ça prend de la vitesse. Puis là, rendu là, il n'y a plus de vitesse du tout. OK? Fait que là, il a pris de la vitesse rapidement, il décélère, puis là, c'est fini. Là, c'est normal qu'il ne bouge plus parce qu'il est rendu par terre. Puis là, en remontant, en physique, il y a toujours une réaction équivalente à l'action. Là. Donc là, c'est normal que mon ballon, maintenant, remonte. On va voir si j'ai raison. Mon ballon devrait remonter vite, puis il devrait staller en haut. Là. Il devrait décélérer en haut. Il devrait comme refaire une espèce de pause en haut. Donc, ça marche-tu, ce graphique-là? OK. Ouais, d'après moi, je me suis peut-être trompé ici. Je vais plutôt faire ceci. Je pense que dans le fond, il devait accélérer. C'est ça, là je l'ai. Je me suis complètement fourré tantôt. Donc ici, dans le fond, ce qu'on veut, c'est le ballon accélère de plus en plus qu'il tombe. Ben oui, c'est sûr, maintenant que j'y pense, en gravité, c'est comme ça que ça fonctionne. De plus en plus que quelque chose tombe, de plus en plus que son poids va lui donner de la vitesse. Fait que là, il prend de la vitesse, il prend de la vitesse, il prend de la vitesse. Là, il atteint le sol. Fait que là, sa vitesse, elle arrête complètement. Puis là, puisqu'il y a une réaction à l'action, il reprend de la vitesse. Puis là, puisque là, il est revenu à son point de départ, ben là, il bloque encore avant de redescendre. Fait que là, ça me semble vraiment bien, là. J'ai pas mal bien imité la nature. Moi, là, ce qui me chicote en ce moment, c'est plutôt le mouvement de l'échelle. Ça s'écrase pas tout à fait comme je veux. OK? Donc, pour que ça s'écrase mieux, je vais lisser mon échelle. Donc, maintenant, je vais me rendre dans mon échelle et là, je vais me mettre à lisser le tout. OK. Puis là, qu'est-ce qui se passe maintenant si j'essaye de jouer avec les poignées de mon échelle? Ça marche pas. OK? Le vert, là, il bouge pas. La vitesse de mon échelle ne veut rien savoir. La raison pour laquelle c'est le cas, c'est parce que ici, j'ai déverrouillé le X et le Y de mon échelle pour permettre, bien entendu, à faire en sorte que mon ballon, à partir d'ici, s'écrase seulement en Y. On s'entend ici que le ballon, lorsqu'il s'écrase, il garde sa forme en largeur, mais il perd sa forme en hauteur. Donc là, il vient s'écraser sur le sol. Donc, pour me permettre de faire en sorte que mon échelle de mon ballon s'écrase seulement en Y, je l'ai déverrouillé. Et là, pour me permettre de lisser, ce que je vais faire, je vais reverrouiller le tout. Bon, là, ici, on le voit, là, ça ne change rien. On le voit ici, ça ne change rien à mon animation. Par contre, ayant verrouillé après avoir fait mon animation, maintenant, ça me permet
de jouer avec mon verre. Puis là, maintenant, qu'est-ce que ça me donne? Alright, j'ai l'animation telle que je la veux. J'ai ici, donc, quand il rebondit, quand il atteint le sol, il s'écrase bien vite. Puis là, tranquillement, il reprend sa forme. Même que, tu sais pas quoi, je pense qu'il devrait ici reprendre sa forme tout aussi vite qu'il l'a perdu. On va voir ce que ça donne. Ah, peut-être que c'est ça qu'il faut. Bref, c'est pas important. Dans tout ce que je voulais vous montrer en ce moment-là, c'est on peut utiliser l'éditeur, c'est ça qu'il faut ici. L'éditeur de graphique nous permet de personnaliser le lissage de nos animations, le lissage étant l'accélération et la décélération. Puis quand on se met à penser aux principes fondamentaux de la gravité puis de l'animation en général, c'est là où on peut se mettre à se démarquer du reste puis de faire des animations vraiment hot, OK? Donc, on va pas faire le démo qui s'appelle répétition finale, là, mais si vous voulez voir puis décortiquer tout ce qui est là-dedans, là, vous voyez, j'ai beaucoup d'accélération, décélération, j'ai un repeater là-dedans, etc. Donc, si jamais vous voulez voir qu'est-ce que j'ai fait là-dedans, décortiquez ça dans le final, essayez de le refaire dans le à faire, puis bonne chance à vous. Donc, sur ce, à la prochaine!